Bonjour les amoureux du milieu halieutique. Aujourd'hui, on va discuter d'un des animaux qui composent la faune de l'étang et qui est le vrai bourdon. Alors pourquoi je dis le vrai bourdon? Parce qu'il y en a un faux. Le faux, lui, il vit dans les ruches, il ressemble à une grosse abeille et il est justement le mâle de l'abeille. Contrairement à l'abeille ouvrière, femelle, lui, il ne dispose pas de dard, donc il ne pique pas, et il est très fainéant puisqu'il ne récolte ni nectar ni pollen. Son rôle se résume tout simplement à s'accoupler avec une reine lors d'un vol nuptial auquel il ne survivra habituellement pas. Pauvre de lui. Le bourdon qui nous intéresse, vous le voyez souvent, et vous le croisez souvent. Son nom vient du bourdonnement qu'il émet quand il vole. Comme l'abeille, c'est un animal social qui vit dans une colonie qui peut compter jusqu'à 300 individus. À titre de comparaison, il faut savoir qu'une ruche, elle, ça regroupera environ 60 000 abeilles. Le corps des bourdons est la plupart du temps coloré de noir et jaune. Les bourdons, ils ont un aspect robuste et sont couverts de poils. C'est d'ailleurs ce qui leur permet d'être les premiers insectes pollinisateurs à sortir au début du printemps. Dans un nid de bourdon, on trouve 3 types de bourdons. La reine, le plus gros des bourdons de la colonie, les ouvrières qui sont toutes des femelles, et les mâles. Ils aiment faire leur nid dans des terriers de petits rongeurs. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit à mon étang. Vraisemblablement que ce terrier a permis à la reine de rester au chaud tout l'hiver dans l'attente du printemps. Les nids de bourdons sont bien différents de ce que peut être une ruche ou un nid de guêpe. Les nids de bourdons, ça ressemble à un groupement d'enveloppes de cire dans lesquelles sont stockés le miel et le pollen. On dirait des céréales du type miel pops. Dernière précision, selon vous, est-ce qu'ils piquent les bourdons? Eh bien oui, ça pique, mais uniquement les femelles et la reine. Mais elles peuvent piquer, et même plusieurs fois sans mourir, comme les guêpes. Néanmoins, ne les redoutez pas, et prenez soin des bourdons, car le bourdon est une espèce menacée et pourtant très utile. Il est essentiel en région tempérée, comme les nôtres, où il est plus efficace que les abeilles, car il pollinise dès l'aube, au printemps, à des températures inférieures à 15 degrés, par temps couvert, pluvieux et même venteux, ce que les abeilles sont incapables de faire. Il ne faut pas en avoir peur, car si vous ne l'agressez pas, il vous laissera en paix. Vous avez vu, moi j'ai filmé les bourdons, j'étais tout près d'eux, ils ne m'ont pas attaqué. Contrairement aux guêpes, il se moque de vos sucreries. Lui, le bourdon, il ne veut simplement butiner. Et puis, son bruit caractéristique vous préviendra de sa présence. Bon, cette vidéo s'achève. Je ne vous quitte pas sans vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter mon site internet www.mon-étang.fr et ma page Facebook, Un étang, une passion. À bientôt!